Et je vais tenter d'enregistrer Magali et toi, tu es en sauvegarde si jamais ça marche pas. Tu m'as mis animateur? Ouais, normalement. Ça marche pas? Ah oui, mais faut pas que tu me mettes moi, il faut que tu mettes Salon de Magali, un animateur. Ah, pardon, excuse-moi. Et voilà. C'est tout bon? Voilà, c'est mon salon qui anime. Ouais. Voilà, je le lance aussi. C'est tout bon? Allez, je me mets en grande vidéo pour que vous voyez. Voilà. C'est tout bon là? Vous voyez mon plan de travail? Est-ce que j'ai mis l'enregistrement? Oui, j'ai mis l'enregistrement. Alors, avant de commencer la recette, la question importante, est-ce que vous avez tous mis vos dattes à tremper? Donc, si quelqu'un ne l'a pas mis, c'est le moment de me le dire. C'est bon pour tout le monde? Moi, je ne les ai pas mis, j'ai oublié, Christine. Moi aussi, j'ai oublié, je l'ai mis à Moi 5 non minutes. plus. Donc, si vos dattes ne sont pas trempées, vous faites chauffer de l'eau à la bouilloire et vous les couvrez avec l'eau de la bouilloire. D'accord? Ça ne fera pas le même effet du caramel, mais c'est important pour qu'on l'ait. Et moi, ils ont trempé que 5 heures. Est-ce que c'est grave? Non, je pense que ça va aller. Ok. Tu mettras peut-être un petit peu plus du jus, mais a priori, c'est bon. Ok, allez, alors, on attaque par le caramel. Avant d'attaquer, je vais vous montrer un truc. On avait fini l'atelier de la semaine dernière sur, comment je fais pour vous montrer ça? Là. Sur du miel de pissenlit. Ça vous parle? Aïe, je n'ai pas réussi à l'ouvrir. Ah, si, ça y est. Voilà, regardez ce que ça donne. Comment je fais? Une cuillère. Vous voyez bien là? Regardez. Ça ressemble pas à du miel, ça? Oui. Ça ressemble carrément à du miel. Alors, c'est peut-être un peu foncé, c'est peut-être presque du miel de chêne. Mais regardez un peu. Voilà. Alors, en plus de rien, tu peux dire un mot parce que tu as goûté le champagne de fleurs, toi. L'année dernière, tu m'avais fait aussi du miel de pissenlit et j'ai adoré. Hein. Il n'est pas resté longtemps, hein, tu m'en avais fait qu'un tout petit pot. Ah. Il n'y en avait pas assez, forcément, ça n'a pas duré très longtemps. Donc, il y a un petit goût de reviens-y. Je vois qu'il y a un pot de fait. Alors, il va falloir cueillir. Tu mets le contenant. Ah, mais c'était pour vous montrer le résultat. Sinon, pour le champagne de Sureau, c'est vraiment excellent. C'est impressionnant comment c'est beaucoup moins fruité, j'ai envie de dire, qu'un champagne. Mais ça reste assez similaire, j'ai envie de dire. C'est bien. Franchement, c'est bien. J'étais impressionnée. D'accord. Tu as trouvé que ça avait un petit goût de champagne? Ah bah carrément. Un peu moins fruité que du champagne, mais très très bon. Oui, il y a moins de sucre dans les fleurs que dans le raisin. Ouais. Non, franchement, très très bon. Super. Bon, allez, on attaque maintenant alors. Merci, Dorian. C'était pour vous donner une idée des résultats. Donc, on attaque la recette d'abord du caramel. Il faut toujours commencer par le caramel. Donc, pour faire le caramel, on a besoin de nos à peu près 14 dattes. Donc, on prend une passoire parce que nos dattes, elles sont en train de tremper. Donc, moi, je les ai mis hier soir. Alors, je vais vous montrer la différence entre les dattes Medjool, qui sont beaucoup plus foncées, et les Naour, les Nour, comme vous voulez. Vous voyez, ça fait deux dattes totalement différentes. Mais bon, si vous n'avez qu'une variété, c'est pareil. Hein. Donc, le principe, c'est d'en égoutter. Alors, si vous avez les deux variétés, ça fait 11, je crois, 11 ou 12.
Si vous n'avez pas les deux variétés, vous mettez à peu près 12-14 dattes. Parce que les autres variétés sont beaucoup plus petites. 3, donc on enlève bien le noyau. 4. Alors, quand vous allez les enlever de l'eau chaude, elles vont être beaucoup plus molles que nous, là, le fait de les avoir fait tremper à l'eau froide. Et puis, elles auront un petit aspect de cuisson. Pour une recette crue, c'est pas le top, mais bon, on sera avec et il fallait récupérer tous les participants pour avoir le même résultat final. Donc voilà, une bonne dizaine de dates. Choc. Vous prenez votre mixeur. Alors, ceux qui ont un mixeur à pied, vous prenez un bol plongeant comme un bol à... Comment ça s'appelle? Vous savez, les trucs qui ressemblent à des gros shakers, là où on peut mesurer les quantités. Les autres, vous prenez un mixeur classique, un blender classique. Vous mettez vos dates. Voilà, quand vous avez mis vos dates, alors mon mixeur il est déjà un peu jaune parce que j'ai déjà fait un premier caramel pour la tarte de ce midi, caramel. Vous prenez, donc quand vous avez mis vos dates, vous prenez votre fleur de sel ou votre sel, vous mesurez l'équivalent d'une demi-cuillère à café, d'accord? Voilà. Ça dépend si vous aimez bien le beurre salé ou pas. Et ensuite, le curcuma. Alors, le curcuma, c'est pareil pour le mesurer. C'est une petite cuillère à café. Il sèche, je crois, dans le coin. Non. Si, elle est là. Voilà. Le fond, je dirais, un fond de cuillère de curcuma. De toute façon, c'est réadaptable après. On ferme le blender. On va donner un premier coup et après, on va y mettre l'eau de trempage des dattes. J'ai pas vu l'heure. Bon, j'ai été perdue, désolée. Bonjour Nathalie. Attends, parce que Christine, on t'a perdu pendant un moment. Mais longtemps? Ah bah oui, oui, assez longtemps, oui. La question était, et si tu n'as pas de curcuma, on fait comment? Ah, si tu n'as pas de curcuma, ça ne va pas donner la couleur caramel. Tu peux mettre une pointe de cannelle. Tu as de la cannelle? Ouais. Non. Ni cannelle, ni curcuma. Non. Et moi, Christine, j'avais pas de date. Du coup, j'ai des abricots secs. Ça le fait? Essaye, tu me diras si ça a le goût de caramel. D'accord. Et du coup, la quantité, parce qu'en fait, il est déjà empâté, tu vois, comme ça. Non, je te vois pas. J'arrive en retard, excuse-moi. Ah, c'est un carré d'abricots secs. Ah, c'est pas l'une après l'autre. Non, c'est un paquet compact, en fait. C'est de la pâte. C'est de la pâte d'abricot. Ok. Ouais. Alors, alors, crue, ça va pas être évident. Mais tu vas la couper en tout petits morceaux, en petits cubes. Ouais. Et puis, tu vas me mettre un peu d'eau chaude dessus. Ok. D'accord? Parce qu'il faudrait qu'elle se dissolve un petit peu, sinon ça va te faire un caramel sec. Ça va pas être terrible. Okay. D'accord? Donc, vous n'avez pas vu comment j'ai fait du coup? Eh bien non, on a resté sur la demi-cuillère de sel et après la cuillère de curcuma et après… D'accord. Donc, je disais, vous faites un premier jet avec les dattes, avec le curcuma, le sel. On mixe. Et on mixe. Vous vous servez de l'eau de vos dattes. D'accord? L'eau de trempage des dattes. C'est bon. Je sais pas où tu l'as mis. Et vous en mettez un petit peu. Et vous allez remixer jusqu'à ce que ça ait la consistance du caramel que vous voulez. En gros, un caramel de date en consistance, c'est un peu comme une pâte à tartiner ou un beurre d'amande. Vous voyez un petit peu comme consistance ce que ça donne?
Alors, on va vérifier qu'il est bien. Là, il ne faut pas qu'il soit trop liquide. D'accord? Il faut qu'il soit assez crémeux, comme ça. Parce que s'il est trop liquide, eh bien, la tarte, elle ne va pas se tenir. Alors, Nora, est-ce que tu t'en sors? Dis-moi un petit peu où tu en es de ton caramel. Alors, je ne sais pas si tu me réponds, mais ton micro est coupé. Voilà. Ok, bonjour Caroline. Bonjour Christine. Donc, est-ce que tout le monde a réussi à obtenir un caramel? Ouais, par contre, ça a bien, le mien, il a beaucoup de goût à curcuma quand même. Tu as mis beaucoup de curcuma, c'est ça? Ouais. Ouais, bon, c'est bon quand même. C'est bon quand même. Bon, alors, si jamais tu sens que le curcuma prend le dessus, tu as la possibilité d'y ajouter, plutôt que de mettre le jus, du sirop d'érable, par exemple. D'accord. D'accord? Ah oui, bonne idée. Ça va contrebalancer le curcuma. Donc, le principe du curcuma là-dedans, c'est de faire un antioxydant avec les dattes et surtout cette couleur caramel. Eh oui. Donc là, on a fait notre caramel, on va passer à la tarte. Très bien. Donc, est-ce que quelqu'un connaît le souchet sur la pelle? Le quoi? Le souchet. Moi, j'adore ça, c'est trop bon. Ah, Magali connaît. Alors, effectivement, c'est quelque chose du sud, le souchet. Oui, c'est bien. Je ne connais pas du tout. Je l'ai en crème en farine. T'en es quoi? Qu'est-ce que tu disais, Magali? J'ai pas C'est sur compris. quelle image? Ah, ça y est, je vois. Alors, le bas, c'est où ça? Voilà. Et avec, on fait la boisson choufa, c'est trop bon. Du choufa, exactement. Le choufa, c'est un lait. C'est un lait de souchet. Donc, le souchet, en fait, c'est des toutes petites tubercules qu'on mixe en farine, qui ressemblent fort à de la poudre d'amande. Et dans ces tubercules, en fait, vous avez énormément de protéines, puisque pour 100 grammes de farine de souchet, vous vous retrouvez avec 34 grammes de protéines. Et alors, moi, j'ai connu ça en Espagne. On fait notre lait avec, comme on fait du lait d'amande, du lait de soja, etc. Et comment ça s'écrit ça? Sushi. S-O-U-C-H-E-T. D'accord. D'accord? Ça ne se trouve pas partout. Je ne l'avais jamais vu comme Magali en sac. Moi, j'ai déjà vu, par contre, en vrac. Et en Espagne, ça se vend par des gros sacs de grains, quoi. D'accord. Voilà. Qui cuisine avec nous. C'est Rodolphe. Voilà. Et ça fait ça, un lait de souchet. D'accord. Ça fait un lait qui est un peu couleur noisette. Okay. Donc là, nous, on a fini. On part du principe que vous n'avez pas forcément trouvé le souchet et que donc, on va travailler avec des amandes. Donc, on va aller mixer les amandes pour faire de la poudre d'amande. Combien on en met du coup? 150 grammes. 150 grammes. Ça marche? Voilà. Et là, moi, je vais tricher. Je vais partir de la poudre qui est déjà faite. Parce que j'aime pas laisser mes poudres d'amande trop longtemps. Voilà. Donc là, j'ai pile 150 grammes. Et comme je double ma recette, je reprends mes 150 grammes d'amande. Je vais faire une petite réflexion au niveau des amandes. J'achète toujours des amandes bio. Et là, avec le confinement, le magasin bio, il était trop loin. Et du coup, j'ai demandé à ma fille de m'acheter des amandes. Et elle me les a achetées à… comment ça s'appelle les magasins là? Le supermarché? Ouais. Oui. Franchement, il y a vraiment de la différence, quoi. Elles sont plus grosses et elles sont moins bonnes. Et elles sont plus chères.
Ah ouais. Alors ça, j'avais remarqué que les non bio en magasin de grande surface étaient plus chers que les bio. C'est vrai, je suis d'accord, je te rejoins. Et elles sont moins bonnes parce qu'elles sont amères. C'est ça? Elles ont un petit goût d'amertume. On t'a perdu un moment. Ben oui, je sais bien. Je suis désolée. J'ai des gros soucis de connexion avec la maison. Encore un peu, non. Non, mais c'est pour voir si on était autonome. C'est bien. Alors, vous avez mixé vos amandes ou vos grains de souchet, comme vous voulez. Vous avez fait votre caramel. Maintenant, vous attrapez vos pommes et vous les coupez en deux. Vous enlevez le trognon. On descend, ça sera mieux. Et on va les couper comme vous voulez. Donc, ça, c'est par rapport à la déco de votre tarte. Donc, c'est vous qui allez choisir comment vous voulez les mettre. Soit en émincé très fin au couteau, soit à la mandoline émincé très fin. Soit vous voulez quelque chose de plus gros et vous pouvez le râper. C'est vraiment par rapport au final et au décor de votre tarte. Et ensuite, vous me les mettez dans un saladier avec le jus du citron et de l'eau de la fontaine, enfin de l'eau filtrée. Et on fait comme ça pour toutes les pommes. Donc, moi, j'opte pour les pommes râpées. C'est un jus de citron complet? Oui, j'ai pressé un citron simplement. Et un peu d'eau, hein, c'est ça? Ouais, et de l'eau. Pour que ça couvre bien tes pommes, pour pas que tu aies l'oxydation. Mettre avec autre chose, j'ai oublié le citron. Merci. Christine? Oui. Est-ce que je peux remplacer le citron par autre chose? J'ai oublié. Oui, si tu n'as pas, tu peux mettre une orange. J'en ai pas non plus. T'en as pas non plus. De l'eau de javel? Qu'est-ce que tu me dis? Par quoi tu veux remplacer? Ah! Est-ce qu'on peut remplacer par du vinaigre de cidre, par exemple? Oui, tu as raison, du vinaigre de cidre. Excuse-moi pour la question. Pour les amandes, tu les as mises de côté dans un bol, c'est pour la pâte? Non, non, je les ai broyées en poudre, regarde. Tu les as broyées et tu les as mis de côté? Voilà, je les mets de côté pour l'instant. D'accord. Et donc, dans ton bol, maintenant, il n'y a que mes pommes et mon jus de citron avec de l'eau. Comme ça prend un petit peu de temps d'émincer ou de râper une pomme à la mandoline. Je me concentre sur mes pommes. Quand je suis à nouveau revenue. Bonjour Violaine. Je suis à nouveau revenue. Est-ce que vous m'entendez? Je la farine de souchet à la place. Ça ne marche pas. Oui. Vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez à nouveau? On t'entend, mais on ne voit pas. Oui. On t'entend, mais on ne te voit pas. Ah oui, tu pas. n'es plus en principal. Ah, moi, je te vois pas. Ah, je ne suis plus en principal. Alors, Elle est passée où, Christine? On l'a perdu. c'est vrai? Vous ne m'entendez plus? Oui, On te voit à l'instant, mais on ne t'entendait plus du tout. Alors, on est abandonné. Oh, disparu des participants. Ça y est, t'es revenu. bon.
Ouais, la connexion n'est pas terrible. Pourtant, il n'y a pas d'orage. Il n'y a pas de... Je t'ai remis en vedette. Merci. Si la vedette, elle se sauve, ça ne va pas le faire. Tu en es où là, Christine? Parce que comment on peut faire? Je râpe mes pommes là. Ok. D'accord. J'ai que fait ma poudre de souchet et je râpe mes pommes. D'accord? Attends. On n'a pas trop bien compris parce que ta voix est partie au ralenti. Ah. Alors, pour l'instant, j'ai juste pris mes pommes et je les râpe dans mon eau avec le citron. D'accord. Vous m'entendez? Quelle quantité d'eau tu mets? C'est les 190 millilitres en fait. D'accord. Mais je couvre simplement mes pommes de l'eau avec le citron. Ça va faire un peu genre comme une compote crue, quoi, c'est ça? Ça ne va pas le cuire, hein, ça va juste les assouplir et les gorger d'eau. Qui va vous servir pour la déco de vos tartelettes ou de votre tarte si vous faites une tarte. Ok. Alors après, une fois que vous avez fini les pommes, vous prenez un saladier. Dedans, on va aller mettre notre farine de souchet ou d'amande. Attends, il me reste encore une demi-pomme. Donc, 30 secondes. Je râpe. Alors, les pommes. Les pommes râpées. Alors, râper les pommes. Ouais, je vais couper très fin. Ciseler. Voilà, c'est pas vous, moi j'ai fini mes pommes. Je mets mes deux côtés. Alors, je regarde un peu. Il y a des choses où je ne vois pas. Je vois le plafond de la cuisine et pas les mains des gens. Alors, c'est difficile à dire si vous y arrivez ou pas. Ok, il y en a qui ne font pas. Dorian, ça va, tu t'en sors? Oui, je reviens moi. J'ai pas de... Nathalie, ça va? Valérie, j'ai pas l'image. Là non plus. Ça va, vous vous en sortez les filles? Sans orage, si c'est juste pour regorger, je peux le faire tremper avec l'espèce de miel de pissenlit que j'ai fait et de l'eau. Ouais, si tu veux, mais ça va être sucré, non? Non. Ouais, peut-être. Je sais pas. Est-ce que tu ça le peux mettre dérangera s'il te plaît? Attention, il y a plein de jus et de pommes à la maison. Si. Merci. Si. T'as pas vu mon miel au début, Nathalie, t'étais pas là? Non, moi du coup, j'ai pas fini le miel là. Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais, mais je n'en ferai plus. Ah bon? Ah non, je suis vraiment allergique au pollen. Donc là, j'ai fait un traitement. Normalement, ça va mieux aujourd'hui. Mais du coup, quand tu es allergique au pollen, trier les pissenlits, c'est pas une bonne idée. Non, c'est pas une très bonne idée, effectivement. Allez, on va attaquer la base de notre tartelette. Donc, vous mettez votre farine de souchet ou d'amande. Quand auras-tu là? Alors, c'est combien déjà? Là. Dans le fond, ok. 150 grammes. 150 grammes de farine de souchet. Hein? Voilà, c'est ça. Pour 4 tartelettes. Tu peux prendre une autre farine? Tu as de la poudre de coco? Oui. Oui, alors la poudre de coco, ça peut le faire. Même quantité? Oui. Vous remixez quelque chose.
C'est pas ça, ça. C'est la poudre d'amande. Parce que tu peux pas prendre de la farine de céréales. Elle doit être cuite, la farine de céréales. La farine de céréales, tu dis? Oui, les farines de On appuie sur céréales. le fond de Ah, je vous ai pas compris, Noah et Marie-Bonne. Il y a eu une question, j'ai pas compris. la farine d'amande ou de souchet, on la met en fond de pâte. Oui, Mais il faut la tu la mets à la mélanger fin. avec. Tu la mets au fond de ton saladier. Ah oui. D'accord? Et on va aller mesurer 60 ml d'eau. D'accord, ça c'est fait. J'ai un chouïa trop. Alors, je crois que j'ai des millilitres là-dessus. Non, j'ai que des grammes. Alors, donc, ça fait 60 grammes. Un shaker. Ah, je cherche. Prenez de l'autre. Non, mais je savais déjà ce qu'il y avait dedans là-bas. Donc, avec notre poudre d'amande, on met l'eau, c'est ça? Ah. Donc, vous mesurez 60 grammes ou 60 millilitres d'eau. Hop là, je suis partie trop loin. Voilà. Vous la mettez au centre de votre farine, enfin de votre poudre. D'accord? Après, vous ajoutez vos raisins secs. Alors, les raisins secs, il vous faut 100 grammes. Autant. Tu avais dit raisin sec, baie de goji ou date, ouais. Voilà. C'est des remplacements si vous n'avez pas de raisins secs. En fait, moi, j'ai mélangé tout. J'ai mélangé des raisins. C'est Et tu les mets entiers dedans? Oui, tu les mets entiers dedans. Même si c'est des dattes, les dattes, c'est gros? Ah, alors non, les dattes, oui, tu les fais tout petits morceaux. Pas plus gros qu'un raisin sec. Il fallait les faire tremper avant? Non, non. Oui. Les dates aussi? Ben, les dattes pour le caramel, oui, mais pas celles-ci. Ah, d'accord. Je les avais fait tremper légèrement, c'est grave? Non, c'est pas grave, ce sera plus moelleux. Mais tu pourras peut-être mettre un petit peu moins d'eau dans ta farine. D'accord. Christine, l'eau, c'est bien 60 millilitres. Oui, 60 millilitres ou si tu veux des grammes, 60 grammes. Ouais. D'accord? Pour 150 grammes de poudre d'oléagineux. Noix? C'est bon? Attends, Christine, moi je suis perdue là. Ça va pas du tout. Hein. Alors, dans votre saladier, vous mettez 150 grammes de soit farine d'amande, poudre de coco, farine de noisette, farine de souchet, c'est-à-dire une poudre d'oléagineux. D'accord? Vous mettez 100 grammes de raisins secs ou autres fruits secs. 60 millilitres ou 60 grammes. On n'entend pas, Christine, ça coupe. Ah, zut. Ça marchait. Alors, j'ai les mains dans la pâte, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut écrire dans la conversation? Alors. Non, en fait, il faut que vous coupiez vos micros pour qu'on puisse entendre Christine. Ah oui, peut-être. Vas-y, répète, Christine. Je recoupe mon micro. D'accord. Alors, je disais, vous mettez dans votre saladier 150 grammes de farine d'oléagineux, c'est-à-dire de poudre de souchet ou bien d'amande ou bien de noisette ou bien qu'est-ce qu'on a dit, de noix de coco. À l'intérieur, vous faites un puits, vous mettez 60 millilitres ou 60 grammes, ça dépend de votre balance, d'eau filtrée. Par-dessus, vous mettez 100 grammes de raisins secs. Si vous n'avez pas que des raisins secs, vous pouvez mettre raisins, cranberry, des dattes en tout petit, des baies de goji, des choses comme ça. Entier, raisin? Oui, les raisins secs entiers, oui. Goji, pareil, entier. Voilà, oui, oui. Il n'y a que les dattes qu'il faut découper. Et regardez, ça fait une pâte collante.
D'accord? Qu'on va pouvoir mettre en boule. Génial. Ça, c'est bien. Vous voyez ce que ça fait? Ouais. Et on va aller y mettre un petit peu de sirop d'agave. Enfin, moi, je préfère le sirop d'érable parce que c'est toujours cru, mais ça peut être une cuillère à soupe de miel, une cuillère à soupe de sirop d'érable, peu importe. Alors, ensuite, le souchet, qu'est-ce que j'aurais fait? Ça va? Vous tenez le coup? On mélange bien. Oui, Christine, ça va. Ah, merci Léla. Nickel, merci beaucoup. Tout va bien. Voilà. Vous malaxez bien et puis vous allez obtenir une boule de pâte. Vous voyez? Ça vous fait une belle boule de pâte. Et on va aller la placer dans nos petits raviers. Donc, soit vous prenez des tartelettes. J'ai pas ça. Alors, est-ce que j'ai des tartelettes? Christine, je présume que si ça ne fait pas une boule de pâte, il faut rajouter de l'eau. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, après, vous prenez soit des moules à tartelettes, soit un cercle à tarte, soit des moules à muffins assez grands, soit comme moi, des cercles. D'accord? Donc, pour 4 personnes. Et on attrape une boule de pâte qui fait à peu près une grosse poignée. Alors, je vais essayer de vous montrer. Je suis en train de me demander comment je peux faire pour que ce soit plus visible à l'écran. Je me rapproche là et que je descends ça. C'est mieux là pour vous? Oui. Voilà. Et donc, les ramequins avec un fond, c'est bon aussi? Oui, oui. Ça va? C'est ce que je te disais. Ah oui, même les ramequins dans lesquels on met des crèmes caramel aussi, hein, pourquoi pas. Tu pourras peut-être pas le démouler par contre. Ok. Donc, je vais en faire une là, comme ça, sous la caméra. Et après, je vais me remettre à plat parce que là, c'est pas stable. Et donc, on tasse la boule de pâte dans le fond. Alors, c'est au choix. Soit vous faites juste le fond, bien plat. Chris, est-ce qu'il faut que ça... Est-ce qu'il faut que ça... J'ai pas compris la fin. Si ça colle... Au doigt. Si ça colle un peu au doigt, est-ce qu'il faut rajouter quelque chose dedans? Non, regarde. Parce que le principe, quand on fait de la cuisine crue, surtout avec les enfants, c'est qu'après, on peut lécher les doigts. Donc, c'est bien que ça colle au doigt. Ah, c'est bien que ça colle au doigt. Alors, d'accord. L'épaisseur, c'est quoi? 5 cm? Un petit centimètre. Regarde. Donc, j'en ai fait un là. Alors, sans renverser tout, je vous montre ce que ça donne au fond. Vous le voyez? Oui. Et regardez ce que ça fait quand on démoule. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est épais quand même. Bah, autant avoir à manger quand même. Oui, oui. Après, il ne faut pas que vous oubliez que je suis gourmande. Hein. Moi, j'aime quand il y a de la consistance dans l'assiette. C'est très bien comme ça. Voilà. Et vous faites comme ça vos 4 tartelettes ou votre tarte en entier. Ou... Oh là, mais ça va être gourmand encore. Hein, un délice.
Ça va, Noah, tu t'en sors? T'aimes bien patouiller? Je pense que je l'ai perdu en cours de route. Ah! On peut faire dans un grand moule à tarte, hein, si on n'a pas de grand cœur. Oui, tu peux faire une grande tarte, tout à fait. Ou un cercle. Oui. Ok. D'accord. Suivre la recette en même temps que tu parles, mais ça va. Des fois, ça complique un peu le truc, tu sais. Quand je double la recette, je fais un cercle à tarte comme ça. Nat. Ah ouais. Ah, c'est pas Nat qui disait? Je sais plus qui c'est. Pour vous donner une idée. Et allez, encore 2. Allez, 4 tartelettes. Là, les doses que je vous ai données, c'est pour 4. À chaque fois que je donne les doses, c'est pour 4. D'accord. Et moi, je réalise toujours au moins le double, parce que bah, d'abord, on est 5. Et que comme ça, je prévois pour 2 repas ou 2 desserts. Ah, en parlant de ça, pendant que vous êtes en train de foncer vos plats, là, la semaine prochaine, j'ai eu des demandes. Alors, en plus, je crois que sur l'appel, il y a Lila qui fait partie des demandeuses. Et puis, peut-être Jessica, elle est là aussi, je n'ai pas regardé. Donc, il y a au moins 2 personnes qui sont présentes sur l'appel dans les 5 qui m'ont demandé à réaliser un menu complet. Waouh! Est-ce que c'est quelque chose qui vous boosterait? Alors, toujours Oui. en 1 heure. Ouais, en 1 heure. Il faut qu'on soit efficace, c'est ça? Voilà. Si on a dit les ingrédients prêts avant, ça serait super. Ça serait super. Ouais, pourquoi pas? Parce que pour le soir. Voilà, ça vous ferait le goûter, l'entrée du soir et le dîner. Yes. Super. Le goûter, l'entrée du soir et le dîner. Bon, alors est-ce que vous voulez savoir ce qu'on vous a prévu? Oui. Alors, on a discuté avec Dorian, on se disait on ferait tagliatelle de courgettes, toujours cru, hein, c'est que du cru, hein, d'accord? Tagliatelle de courgettes et son tartare d'orange. Sushi maki salé, enfin oui, de légumes. Sushi maki cru. Donc vous vous doutez bien qu'il y a une astuce particulière. On ne mange pas le riz cru, à part en farine. Donc forcément, ce ne sera pas à base de riz. Et puis en plus, on ne mange pas de riz le soir. Donc ce sera une recette particulière. Et au dessert ou au goûter, crème framboisine. En partant avec des framboises surgelées. Est-ce que c'est un menu? Pour la surprise de la semaine prochaine, suspense. Ah, elle revient. Qui c'est qui revient? Toi. Ah, j'étais partie, vous n'avez pas entendu tout le menu? Non, c'était la surprise. C'est pas Christine, c'est Clo-Clo. Elle s'en va et elle revient. Ça commence par un C, c'est pas vrai là. Donc, je reprends, je disais, en entrée, tagliatelle de courgettes et son tartare d'orange. En plat, sushi maki de légumes et en dessert ou en goûter, comme vous voulez, une crème framboisine. Yes. Trop bon. Super. Ça met l'eau à la bouche. On est Bon. parti. Ça y est. Hein. Alors, est-ce que tout le monde a fait son fond de tarte? Est-ce que ça donne? Ouais, ça va aller comme ça. Donc maintenant, on prend sa cannelle. La cannelle. On prend les pommes qui ont bien trempé là. D'accord, dans les pommes. On prend un bol qui peut être inondé. Son tamis. Et on vient égoutter nos pommes. J'imagine qu'on ne jette pas l'eau. Non. C'est pour ça qu'on récupère.
On commence à te connaître. Oui, c'est bien. Alors, le gros avantage, c'est que l'eau, vous pouvez la mettre au frigo et vous en servir demain matin pour faire votre aloe vera et votre citron au lever. Elle aura un petit goût de pomme. Yes. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous mettez votre cuillère à café de cannelle. Alors, on filtre le jus. Voilà. Tu essores un petit peu? Comment? Tu essores un petit peu? Non, je laisse égoutter, garde. Alors nous, on est amateurs, donc je mets beaucoup de cannelle. Après, c'est vraiment au goût du... Et tout doucement, sans casser les morceaux, si vous avez fait des lamelles, vous mettez la cannelle un petit peu partout sur les pommes. Alors, pour ceux qui n'aiment pas la cannelle, tu suggères quoi? La vanille? Ah, ça va être délicieux la vanille. Je serais partante pour faire un mélange vanille-gingembre. Ouh, ça va être délicieux ça. Allez, c'est que je... Alors, on va remplir nos tartelettes. Donc, on prend. Gingembre, on mettrait combien de quantité? Pour faire quoi? Vanille, gingembre. Oh, ben, je serais d'avis de. C'est quoi? C'est de la poudre de vanille que tu as? En fait, j'ai un truc comme ça là, que j'avais ramené de l'île de la Réunion. Ouais. Du miel à la vanille. Ah, d'accord. Eh ben, tu te fais, avant de le mettre, tu te fais dans une petite tasse, tu mets une bonne cuillère à soupe de miel à la vanille, dans lequel tu mets une demi-cuillère à café de gingembre en poudre. D'accord. Et une cuillère à soupe de ma vanille du chef, là, le maïdo, ils appellent ça. Mais c'est du miel de vanille. Je sais pas. C'est sucré ou pas? C'est sucré, ouais, mais j'avais jamais consommé parce que comme j'étais allergique au miel, et là maintenant je suis plus allergique au miel, du coup je commence à l'utiliser. D'accord. Donc moi je mettrais une bonne cuillère à soupe et puis avec un peu de poudre de gingembre. Une demi-cuillère à café? Ouais, à peu près. Ok. C'est pas du frais, hein, c'est de la poudre sèche. Non, c'est pas du vrai, j'ai du vrai sinon. Ouais, mais ça t'aurait demandé de la préparation avant, le frais. Ah. Alors, vous mettez l'équivalent d'une bonne cuillère à café de votre caramel dans le fond de tas. Ah. Vous goûtez avant, hein? Avant les fruits, hein, on est bien d'accord. Hein. Comment? Avant les fruits, on est bien d'accord. Oui, oui, regarde. Okay. Et ça, c'est la pâte que vous avez fait avec les dattes et le caramel? Oui, c'est ce qu'on appelle du caramel. Vous l'avez mixé au tout début, c'est ça? Oui, on a commencé par ça. On avait mis les dattes à tremper. Ouais. On a ajouté, donc on les a égouttées, on a enlevé le noyau. Ouais. Et on a ajouté une demi-cuillère de curcuma, une demi-cuillère à café de curcuma et une demi-cuillère à café de sel. Ah d'accord, ok. C'est vraiment bon. Et tu mets l'eau de trempage, un petit peu d'eau de trempage des dattes pour avoir la consistance que tu veux. D'accord. Alors moi ça, j'en fais assez régulièrement dans des pots en confiture, surtout quand on fait des parties crêpes. Parce que les enfants aiment ça comme une pâte à tartiner en fait. Hein. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que c'est vraiment bon. Ouais. Oh. Bah, puis on aimait bien le caramel beurre salé quand on mangeait du beurre. En fait, on aimait bien le beurre salé autrefois. Donc, j'ai trouvé des recettes véganes. C'est génial. Adaptées. Je la connaissais pas du tout.
Bon, moi, j'ai fait avec la pâte d'abricot, là, c'est super bon. Hein. Ah ouais? Ouais, vraiment. Hein. Ça a un goût de caramel ou pas? Ça a un goût de bon. Un goût de Je peux bon. te dire si c'est caramel, mais c'est trop bon. D'accord. Je sais qu'avec la pâte à date, ça marche aussi très très bien. Puis le curcuma, là, c'est Ouais, trop hein, bon. c'est puissant. Ça change le goût du fruit. Ouais. Voilà, quand vous avez bien garni vos tartelettes avec le caramel, eh bien, on va aller faire nos dépôts avec les pommes. Donc, soit vous avez fait des petites... On fait du rap. Voilà. Ouais, du rap. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est du rock. Bien, on rigole un petit peu parce que tu as une voix bizarre. Une voix synthétique, en fait. Les gens qui me connaissent que par vidéoconférence, quand ils vont me rencontrer, ça va leur faire tout bizarre. Alors moi, j'ai fait que du râpé, donc je mets que du râpé au milieu. Voilà, regarde, je vais en faire une avec que du râpé. En fait, on a hâte de te rencontrer, ça veut dire qu'on sera sortis. Bon. Oui, tu as raison. T'es sur quelle région surtout? Ah, je suis dans le Grand Nord, sinon on serait déjà venu. J'ai un peu 2 heures de route à faire, mais bon, ça va aller. Ça dépend où tu es. Sylvie, oui, ça fait 2 heures de Lille. Oui. D'accord. Toi, j'ai pas compris où tu étais du coup. Je suis en baie de Somme, dans le à nord côté du CHR de Lille. Ah oui, Christine. Oui, pardon. Ah, t'es dans le nord? Ouais. Ah oui, non, ça fait loin. Dans le vrai nord, elle habite. Ah, dans le vrai nord, à côté d'Avignon. Ah non, d'accord. Non, elle est bizarre comme fille quand même, elle habite très loin. Hein. C'est étonnant qu'on comprenne sur la... C'est pour ça que des fois on ne comprend pas ce qu'elle dit. Je n'ai pas encore fait d'atelier ch'ti. Hein. Donc une fois que tu as étalé ton caramel partout, tu fais quoi, t'as dit? Tu remplis avec tes morceaux de pommes que tu as épicé avec la vanille et le gingembre. Okay. Hop. Ah, ça en fait de la pomme. Hein. Ça fait quoi? Ça fait de la pomme. Hein. Ah oui, ça fait de la pomme, oui. C'est des tartelettes aux pommes. Hein. Ah, mais du coup, je vais déborder bientôt de la tartelette. Ah. C'est pas grave, ça donne un goût croquant, c'est bon. Voilà. Mmh. Voilà, c'est excellent. Bon, moi j'ai fini. On va mettre ça sur un plateau. On va y mettre un peu de déco. J'en ai oublié une. Ah, mais c'est terrible, hein. Trop bon. Oh. Tanguy d'avoir fini pour lécher le pot.
Hop là. Voilà. Voilà, voilà. Après, si vous avez des trucs de déco, vous mettez des trucs de déco. Ah, mon cœur, tu peux. Moi, j'ai pas compris. Les poireaux, tu les mets où? De quoi? Bah, les poireaux, on en fait quoi? Les poireaux. On les mange, hein. Ah, les poireaux là, regarde. Il te les offre en bouquet, laisse tomber. Qu'est-ce qu'on fait, les poireaux? À mon avis, tu t'es trompé de recette et de jour. Ah, c'est pas Bernadette là? Les poireaux, c'était la semaine dernière. Ah, je suis pas sur le site de les poireaux de Bernadette? C'est pas possible, c'est un joke. Elle est pas là, Bernadette, aujourd'hui? On l'a vendu. Elle a vendu quoi? Ça se vend, les Bernadettes. Bon, bah, je remballe mes poireaux alors. Salut Christophe. Ça va, Vivi? Ça va? Tu me les fais livrer? Je vais les manger ce soir, mais je croyais que c'est une recette aux poireaux, mais je m'aperçois que je me suis trompé. Tu es en retard d'une semaine. Ah, c'était la semaine dernière, les poireaux. Ouais, c'était délicieux aussi. Bon, bah, bonne continuation, les filles. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de garçons là-dedans. Non, on n'accepte pas n'importe qui. Hein. Les garçons, non. Hein. Ouais, niveau cuisine, je crois que. Ben, reviens la prochaine fois. D'accord. Allez, à dans 3 semaines. Christophe, t'as raison de te cacher derrière tes poireaux, hein, parce que les cheveux, c'est pas ça. Hein. C'est fait. Je me fais une crête. Il est toujours beau, de toute façon. Ah. On va faire un atelier coiffure la semaine prochaine. Yes. Je mènerai pas Riquet, du coup. Hein. On rapporte au ciel de toute manière. Au bout d'un moment. On pourrait nous demander à nos coiffeuses de nous faire un petit cours. Le pire, c'est que ma voisine est coiffeuse. Je peux même pas. Et tu peux même pas aller toquer à côté. Si tu as son numéro de téléphone, tu peux lui demander. Mais oui. Après, ça peut être rigolo le résultat. Il faut que le confinement il dure assez longtemps parce que les coiffures ratées. Moi, je ne tenterai pas sur moi-même ni sur les hommes de la maison. Ben, moi, ça y est, c'est fait, j'ai tenté. Et alors? Ben, écoute, ils ne se sont pas plaints, hein, ils sont contents. J'ai pas fait sur moi, mais j'ai fait sur eux. Moi, j'ai toujours coupé mes cheveux moi-même. Je suis allée 2 fois dans ma vie chez le coiffeur. Et j'ai regretté d'avoir payé. Moi aussi, pareil. Tu as les cheveux longs. Et chez nous, il n'y a personne qui va chez le coiffeur. On est des mauvais clients. Ouais. Si Johan, il va chez le coiffeur. Ah. Est-ce que vous en sortez? Je l'ai rappelé, mais elle m'a dit qu'elle te rappelait. Ouais, c'est trop bon, hein, franchement. Le machin, là, avec la vanille avec le gingembre, là, c'est bon. Hein. Ah, tu vois, je t'avais dit. On trouve toujours un petit truc bien. Bon, voilà, moi j'ai fait mes 4 tartelettes, je les ai mis sur plateau. Je vais pouvoir aller servir le goûter. Il vaut mieux les consommer de suite ou on les laisse un peu au frigo? Tu peux les laisser jusqu'à 3 jours au frigo. Ouais. Après, je sais pas. Ok. C'est quoi la dose? C'est quand on voit que c'est couleur vert, c'est plus bon? Non, c'est déjà. Voilà, Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va tenir 3 jours dans le frigo sans être mangé déjà? À votre avis? Ouais, c'est beau, dis donc. Et voilà, à table. On arrive. Tu es une artiste. Wow, super, bravo. Papillon. Bravo. Bravo. Super beau. Et super bon. C'est pas vu les photos.
J'ai raté, c'était quelle page? Waouh! La fleur bleue que tu mets là, c'est de la pervenche. La pervenche. La pervenche, ça se mange? Bah oui. J'en ai plein. J'en ai plein. Ça se mange. Moi aussi, j'ai envahi, mais il n'y a plus trop de fleurs maintenant. Attends, ouais, t'as tout brouté? Non. Je vais aller chercher des pervenches et je vais envoyer une photo à mon fils. Je vais mettre hashtag. Comme ça, il va encore me taguer en me disant ouais, ma mère, elle n'arrête pas de brouter. Après, je vais passer la tondeuse et j'espère qu'il ne va pas me les tondre parce qu'alors lui, ouh. C'est comme ton père, il a commencé à tondre les miennes. Je te dis pas comme je l'ai engueulé. J'ai dit, va tondre chez toi. Qu'est-ce que tu viens de tondre chez moi là? Oui, Magali aussi, tu es en train de manger ton jardin, toi. Oui, aussi. Et du coup, quel apport nutritionnel pour les pervenches? Alors, quasiment toutes les fleurs, elles vont vous apporter vitamine E et vitamine D. Le gros avantage, c'est que certaines fleurs comme le pissenlit, la pâquerette, il y a aussi de la vitamine A dedans. Donc, du coup, vous allez pouvoir la synthétiser et la fixer. Mais bon, on ne mange pas des fleurs comme mangeraient les animaux. Donc, on n'en mange pas d'assez grande quantité pour faire face à tous nos besoins. Mais c'est un plaisir parce que c'est un peu sucré et puis c'est joli, ça égaye les plats. Regarde. La pâquerette, on peut la manger aussi, mais j'en ai plein, j'ai le champ, moi. Regarde Magali, j'ai la même chose que toi. Ah, c'est le lamier, c'est ça? Oui. Le lamier? Ouais. Et la plante que je t'ai montrée, là, que je suis envahie devant la piscine. La feuille que tu montres, là, c'est quoi déjà? Ça se mange, ça? Non, t'as dit non. Oui, je sais pas. Moi, ça m'arrive d'en mettre un peu dans mes salades, mais je ne lui connais pas de vertu médicinale. Ah, ça veut pas dire qu'elle n'est pas comestible. Ça veut dire qu'elle... Non. Oui. D'accord, ok. Ah, mais je suis envahie, moi, de ça. Je les arrache tout le temps. Tu regardes, oui, parce que c'est une variété de lierre, donc ça rampe. C'est une variété de. D'accord. Et du coup, le trèfle aussi, ça se mange. Oui, moi, les gamins, ils adorent ça. Ça fait des bonbons. Ah oui. Alors, tu ramasses les petites fleurs mauves. Oui. D'accord. C'est super. Tu tires et tu manges le blanc. Ouais, on les mangeait gamines, moi. Ah oui, nous aussi, ouais. Christine, une question, s'il te plaît. Est-ce que j'ai mon micro ouvert? Oui, elle a bugué. Elle a disparu. Elle est en train de débâcrer le trèfle. Elle nettoie le trèfle. Et jouer avec les fleurs. On t'avait perdu une question. T'es revenu. Flo qui a une question. Tu avais parlé de F1 vanille épicée, là. Tu la mettais normalement dans la pâte. Pardon, oui, j'ai complètement zappé. Et pourtant, je l'avais sorti. J'ai pas osé demander. T'aurais pu. Du coup, bon, c'est pas grave. Est-ce que, par exemple, tu dis avec la F1, on peut faire comme une crème et la mettre sur notre pâte et mettre les pommes par-dessus à la place du caramel, du carawel? Bien sûr, oui, tout à fait. C'est comme. Alors, on dit carawel. Caramel, parce que rose, ça veut dire cru, en fait. Caramel, pardon. Voilà. Oui, tu pourrais faire une crème une crème pomme épicée. Comme une crème pâtissière. Ouais. Si tu fais une crème pâtissière, tu vas mettre des œufs, tu vas faire cuire. Là, c'est un dessert cru. Donc, je préférerais que tu prennes, par exemple, je sais pas, ouais, tu n'as peut-être pas tofu soyeux ou avocat. Tu as ça à la maison? Bon. Ah, ouais. Non, mais pas des œufs. Non, mais c'est pas grave. C'est ce que j'avais sorti la F1. Donc, ouais, mais parce que tu écrases un avocat. Tu écrases un avocat et tu mets ta F1 dedans ou tu la mixes dans le blender. Ça te fait une super crème pomme épicée pour mettre en dessous de tes pommes. Ok, avec la banane. Ou avec la banane, ben, parfait. La courgette. Yes, avec la banane. Tu écrases une banane et tu mets ta F1 dedans. Parfait.
Super idée. Bravo. Parce qu'en fait, j'ai 2 tartelettes de plus. Ah, ben voilà. Ben parfait. Parce qu'il me reste 2 tartelettes de plus. Eh Ok, ben, tu je fais vais faire ça. Tu fais ça. Merci. Par contre, moi, j'ai découvert que j'avais beaucoup de porcel dans mon terrain et pas de pissenlit. Il y en a beaucoup plus de porcel que de pissenlit. T'as quoi par rapport au pissenlit? La porcelle. Ah, alors c'est parce que tu as un terrain qui est très azoté. C'est un terrain qui a dû à une époque avoir quelque chose comme des métaux enterrés ou un truc comme ça. Il y a dû y avoir autrefois, il y a dû y avoir quelque chose qui a fortement azoté ton terrain. Donc ça la nettoie. C'est des anciennes terres agricoles, alors peut-être que. Ouais. Donc je sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Je ne veux pas savoir. Voilà. Mais en tout cas, depuis 10 ans, ça n'a plus rien, ça c'est sûr, depuis 10 ans. Mais par contre, là, ouais, j'ai plus de porcel que de pissenlit, donc je ne peux pas faire le miel. Le miel, j'en ai pas assez. Quoi, les porcelles? Vas-y, je te laisse. Ça fait des grandes tiges qui montent. Ça fait des grandes tiges qui montent et plusieurs fleurs, comme des fleurs de pissenlit. C'est vraiment quasiment identique, mais en plus petit en fait. Et voilà. Et ça, ils disent que pour le cheval, des choses comme ça, à une grosse quantité, ça peut être toxique ou des choses. Donc, j'essaye pas. Tu peux pas le manger, Christine? Bah, moi, je ne le mangerai pas non plus parce que effectivement, c'est une plante qui détoxine le sol. Donc, Doriane, tu fais attention, toi, avec les chevaux? Pardon? Maryvonne, elle disait que dans son terrain, elle a beaucoup de porcel et qu'à haute dose, pour les chevaux, c'est toxique. Ah, il y a beaucoup de plantes toxiques. Hein. Moi, je les retire à la main carrément. Mais ouais, tous les ans, je fais attention. Dès que là, c'est la repousse. Là, en ce moment, je fais attention. Il y a quand même beaucoup de plantes qui sont toxiques pour les chevaux. Ouais. Les chevaux, en général, ils ne mangent pas ce qui est mauvais. À part le laurier, bah, nous, on ne peut pas parce qu'on a 2,5 hectares de terre. Donc, s'il fallait faire tout le tour pour les chevaux, ce n'est pas possible. Mais en fait, ils mangent que ce qui est pour eux. Ouais. Moi, les graines de fleurs que vous dites, là, il n'y a pas touché. Il a tout mangé, les pissenlits, mais ça, il n'y a pas touché. Ouais. Ça, ben, ils ont un instinct. Hein. Maintenant, je sais pourquoi, du coup. Et au senson. Le senson jacobé ou le senson commun, ça, je fais très, très attention parce que chez nous, dans la région du Nord, là, ça pousse énormément partout, on le voit. Et j'ai déjà des gens chevaux qui sont morts suite à avoir ingurgité trop de senson. Ça reste dans le corps, en fait. Et puis, au fur et à mesure du temps, ça attaque le foie, les yeux. Enfin, c'est quoi comme plante? Le senson, ça s'écrit comment? Le senson, S-E... S-E-N. Tout simplement S-E-N, non? Ouais, C-O-N, je crois. S-E-N, C-O-N. Bon, après, nous, ça fait… Non, c'est S-E-N-E-C-D-O-N. Senson jacobé. Ça fait une petite fleur, c'est des feuilles en dentelle un petit peu et une fleur jaune, un cœur jaune tout petit. On avait passé un temps des fleurs qui ressemblaient à ça, qui étaient envahies, qui a envahi nos champs, nos terres, et ils ne mangeaient pas du tout. C'est peut-être la même chose en fait. Oui, et ça grandit, hein, ça peut aller jusqu'à 1 mètre. Julie, tes tartelettes, Flo. Ah, non, merci. C'est pas la même chose, Depuis tout à l'heure, je fais des photos. Non, mais Flo, elle est incroyable. Mais en fait, je bidouille à chaque fois parce que à chaque fois, ça marche jamais. Alors, je rajoute des bidules, je m'éclate. Voilà. Mais c'est pas grave. Après, je m'amuse à… Mais c'est ça la cuisine aussi. Hein. C'est beaucoup à l'instinct. Hein. Oui, parce que… Oui. Qui d'autre me montre ses réalisations? Lauriane, t'as fait? J'ai une question, Christine. Tu sais, les fleurs que je t'ai montrées là l'autre jour, tu m'as dit c'est des trucs qu'on peut se guérir avec la… Moi, je ne les ai pas démoulés en fait. On peut les manger? Les quoi on peut manger, t'as dit?
Tu sais, les trucs que j'ai au bord de ma piscine, là, que c'est une invasion. On peut pêcher des fleurs? Oui, alors je me souviens plus que tu as au bord de ta piscine. Tu m'en as montré beaucoup des plantes. Hein, je vais te montrer. Elles sont belles, Sylvie. Oui, ça fait des belles verrines. Super. En fait, je mets ça dedans. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Question, est-ce qu'on peut les cuire, par exemple? Les tartelettes, là? Ouais. Ouais, c'est dommage parce que tu vas perdre les vertus nutritives, mais... Ouais, mais je pense que Christophe, il préfère cuit. Mais je vais essayer d'en faire une. Ouais. Là, il n'y a plus de fleurs. C'est ça, là. Je sais pas si tu vois. Ah oui, bah c'est ça, hein. C'est ce qu'on avait là, avec les petites fleurs mauves. Mince, qu'est-ce que j'ai fait de mes fleurs? Non, c'est pas des pervenches. Hein. Non, non, c'est pas les pervenches. Non, non, pas les pervenches. Hein. Ah, c'est le truc que tu disais, et ça, t'en fais quoi? Eh ben, c'est ce que je dis, ça n'a pas de vertu médicinale. Mais bon, moi, je les mets parce que c'est joli dans la salade. D'accord. Voilà. Et c'est ça qu'on arrache à pleine main. Et alors, d'accord, ok. On dirait le géranium un peu sauvage. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Il y en a qui disent que c'est la fausse ortie. Dorian, tu avais une question? Non. Ok. Je dis juste que ça tonne. Tu n'entends pas? Ah non, j'entends pas. Nous, il vient de pleuvoir là quelque chose de sévère. Bah, moi, ils sont en maillot de bain sur la terrasse. Ouais. À 2 km à vol d'oiseau, bah, c'est différent. Il y a l'orage là. Incroyable. Il va peut-être venir aussi. Hein. La mer, elle doit se retirer. Elle n'a pas de flotte Non, elle n'a pas de flotte. Non, rien du tout. Et les jeunes, ils sont en maillot de bain sur la terrasse. Il n'y a pas de nuages. Christine, par contre, tu disais que quel temps à format haut? Christelle, ouvre ton micro. Il fait beau à Formaon. Ah. Ça se couvre, ça se couvre. Ok. L'eau des pommes, tu disais qu'on pouvait la prendre avec l'aloe vera le matin, ça. Tout à fait. Ouais. L'eau des pommes, est-ce qu'on ne peut pas la prendre là pour le goûter? Si tu veux, oui, pourquoi pas. Tu peux aussi la faire tiédir pour faire une infusion le soir. Ok, parfait. Et elle est bonne à boire, effectivement. Je viens de faire ça, je vais faire l'infusion ce soir. Christine, je viens de faire ma crème à la banane, on va essayer ça. D'accord, ok, vas-y, puis tu nous montres après. Valérie, Estelle, Lila, est-ce que vous avez réalisé la recette? Est-ce que vous sauriez nous montrer? Il y a Violaine aussi. Bonjour Violaine. Bonjour. Ah, elle nous a fait une belle tarte. Waouh, superbe. Voilà. Yes, magnifique. Bon, vous les mettez un petit peu au frigo pour que la pâte, elle se prenne. Ok. D'accord? Et puis, vous pouvez les manger après. Ok, très bien. Allez, ça part au frigo. Ça part au frigo. Ok, super, magnifique. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on a fini l'atelier. On se retrouve la semaine prochaine. Vous m'envoyez des photos, vous les mettez sur la page. Merci. Merci à toi, Christine. Merci beaucoup. Promis. Merci, Christine. Gros bisous. Bye bye. Merci, Christine. À demain matin pour le sport de Pâques. Yes. Ah, demain matin, à quelle heure? 10h, 10h. Ah, ça va alors. 10h. Ah, très bien. Très bien, 10h demain. Ok, très bien. Quoi que tu fais, Christine? Demain matin, je ne sais plus. Dorian, tu es encore là? Tu te souviens du programme? Je t'envoie le programme parce que je ne sais plus. Je ne sais plus ce qu'on a prévu demain matin. Moi, je fais postural vol demain matin. Postural vol, je ne sais pas si tu connais. Oui, en yoga. Avec le trépied, là. Avec le ballon. Avec le ballon. Ah oui, non, je ne connais pas. C'est une méthode pour le dos surtout. D'accord. C'est plus dans le pilate, non? Je pense pas, je sais pas. D'accord. Ciao. C'est vraiment spécifique pour les maux de dos apparemment. D'accord.
Non, bah non, tu vois, je ne suis pas experte là-dedans. Tu m'apprendras. Ouais, je sais pas faire, moi, je suis la prof. Hein. Ok. C'est à quelle heure, Magali? C'est à 10h30. Ok. Allez, je vous souhaite un bon dimanche. À demain, merci. Bon dimanche. Ciao, ciao, bon dimanche. D'accord.